Bonjour à tous. Front de l'opposition contre la candidature du président Patrice Talon à l'épreuve des enjeux de la présidentielle de 2021. Le thème du débat de ce matin qui sera entre Alphonse Moïse Soudé et Georges Anagonou. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les journaux alertent ce matin que la contamination au Covid-19 grimpe au Bénin. Ils nous informent également que l'ex-régisseur du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI en fuite a été arrêté. Nous y reviendrons dans un instant. Le bulletin matin d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa. Elle nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre également au cours de cette matinale quelques citoyens qui se prononcent sur la création par l'opposition politique au régime Talon d'un front pour la restauration de la démocratie. Enfin, d'émission, Nansrine Fatoumbi nous rejoindra pour nous révéler les prévisions astrologiques de ce jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/esae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par l'informateur qui a titré en manchette ce matin: présidentielle du 11 avril prochain, perspective 2021 s'engage pour le chaos du président Patrice Talon. Le mouvement a déjà réuni les 50 millions pour la caution du chef de l'État, nous informe l'informateur ce matin. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: Agence nationale des transports terrestres, les membres du conseil d'administration nommés. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: tentative d'avortement d'une élève, un chef d'établissement gardé à vue. Des détails sur ce titre à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE riposte contre la Covid-19. Le Bénin reçoit un chèque de 30,5 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Économiste. Une image assez joyeuse et gaie du président Sébastien Germain-Ajavon en manchette de l'Afrique en marche ce matin, qui titre: à l'occasion de ses 66 ans, Sébastien Ajavon promet la liberté aux Béninois. Nous serons côte à côte au rendez-vous de l'histoire, a-t-il dit. Son message à l'occasion de son anniversaire est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Jack Pata en manchette ce matin: présidentielle de 2021 au Bénin, après l'annonce de la candidature du président Patrice Talon. Qu'attend l'opposition pour se décider, s'interroge le confrère ce matin, qui titre en deuxième titre à la une ce matin: gouvernance sous Talon, Constant Ada et perspective 2021 salue les réformes politiques opérées sous le régime du président Patrice Talon. Matin libre avec Benjamin Rompati en manchette ce matin, titre: recrudescence des cas Covid-19 au Bénin, réveil suspect de Benjamin Rompati. L'article rédigé à cet effet est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui s'interroge sur Talon opposition qui défend véritablement
véritablement la démocratie. Son analyse est publiée à la page 2 de sa parution du jour. Borgou, première conférence administrative départementale de 2021. La Covid-19 et le Lassa au menu. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Info Matin en manchette ce matin, passe d'armes entre Yaya et Yarou, l'éthique et la morale politique foulée aux pieds, des contre-exemples pour la jeunesse, conclut le confrère. Le routier titre ce matin en manchette, imprudence notoire de certains conducteurs des camions de Ebomaf sur nos routes. Le ministre Hervé Rekhoumé descend sur le terrain pour taper du poing sur la table. Une importante séance se tient à la base vie à Révier avec les responsables de l'entreprise. Le pays émergent en manchette ce matin, 56e anniversaire de naissance du président d'honneur de l'Union sociale libérale. Le message de soutien de l'opposant Bertin Corvi à Sébastien Germain à Javon. Très bientôt, nous marcherons côte à côte sur le chemin qui mène les grands hommes au rendez-vous de l'histoire. L'Indépendant, en manchette ce matin, lutte contre le gangstérisme officiel et efficacité des services de renseignement au Bénin. L'ex-régisseur du conseil d'orientation de la liste de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS, les pieds en fuite arrêtés et gardés à la baie. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant qui titre également à la une ce matin. Police républicaine, un recrutement de 500 élèves agents annoncé au titre de l'année 2021. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin. Après l'annonce de candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021, perspective 2021 en ordre de bataille, Félicien Fayon et la jeunesse de Diakotomé s'engagent pour la victoire de Talon. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Bénin alerte, la contamination au Covid-19 grimpe, le ministre de la Santé monte au créneau. Son message est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le quotidien national d'information consacre sa manchette de ce matin à la gestion de la Covid-19 et titre l'Union européenne mobilise 30,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin, recrudescence des cas de Covid-19, appel à la vigilance, titre Le Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, perspective 2021 boucle la caution du candidat Patrice Talon. Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette, gestion de la pandémie du coronavirus. Le Bénin reçoit 30,5 milliards de francs CFA, 30,5 milliards de l'Union européenne. Des précisions à la page 8 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, fier de l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2021, LDC déjà engagé pour la victoire de Talon en avril. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Le challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin, enseignement primaire dans l'espace francophone, le Confemem approuve la qualité de la formation au Bénin, les efforts du gouvernement Talon reconnus. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard et sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement recrute 500 élèves agents de police pour 2021. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens, comme vous le savez très bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 janvier 2021 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Le Conseil a adopté le décret accordant l'autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline d'exportation Niger-Bénin, puis les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et nomination des membres du conseil d'administration de la Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué. On peut également noter, entre autres, les décisions de recrutement, d'acquisition, de paquetage, de formation de 500 élèves agents de la police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021 et l'approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemem PASEC 2019. Lentement mais sûrement, l'opération de délivrance des formulaires de parrainage dans le cadre de la présidentielle d'avril prochain
tire vers sa fin plus tôt que prévu. À la date du 20 janvier 2021, soit une semaine environ après son démarrage, il ne reste que 12 formulaires à délivrer par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour boucler cette étape du processus électoral. Le professeur Taïrou Djara, assistant du président de la Sénat, fait le point. Propos recueillis par Seton Delarius Adjagbeno. Le point de la journée, au total, nous avons délivré 6 formulaires de parrainage, dont 5 députés et puis un maire. Lorsque nous voulons faire le point global, c'est-à-dire du début jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 147 formulaires de parrainage délivrés, soit un taux de l'ordre de 92%. Nous pouvons dire que la satisfaction elle est totale parce que à la date d'aujourd'hui, il nous reste uniquement à délivrer que 12 formulaires de parrainage. Donc nous sommes satisfaits. Sans risque de me tromper, je peux répondre à cette question en disant tout simplement oui. Avant la date butoir, les 12 restants vont faire le déplacement. Mais bon, je ne vais pas jurer, mais voilà. Après le retrait de son formulaire, Edmond Agua, député à l'Assemblée nationale, a entre autres exposé le bien fondé du parrainage dans une interview accordée aux médias présents. 83 députés, 77 maires, ça fait au total 160 élus communaux et législatifs. Et pour être candidat aux élections présidentielles, il faut pouvoir réunir au moins 10% du nombre de ses parrains. Ça fait au total 16 élus au moins. Vous pouvez en avoir plus, mais pas moins. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir plus de 10 candidats cette fois-ci. C'est déjà une très bonne chose pour notre pays. Parce que cela réduit la perte de temps. Cela nous fait économiser le temps. Cela nous fait économiser l'énergie. Et le gain que nous engrangeons en économisant le temps est trop. Étant donné qu'il y aura moins de couleurs à imprimer sur les bulletins à distribuer aux électeurs, étant donné qu'il y aura moins de candidatures, c'est clair qu'il y a moins de charges. Même pour les membres de la Sénat, ils auront moins du travail à faire. Et c'est important pour un pays comme le nôtre, parce que nous avons besoin du temps pour travailler. C'est seulement maintenant que les élus que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, c'est seulement maintenant que nous sommes en train de remplir notre devoir d'éclaireur, puisque un représentant du peuple est celui-là qui est censé diriger ces populations vers ce qui est bon. Entre-temps, vous voyez, à partir des petites choses que nous, politiques, nous distribuons souvent pendant les campagnes électorales, nous achetons d'une manière ou d'une autre la conscience de nos électeurs, qui parfois vont vers des candidats ou des candidatures fantaisistes, voire même farfelues, puisqu'il y en a qui ne pèsent rien du tout, sur aucun plan, et qui viennent simplement déposer des dossiers à la Sénat ici. Nous en avons vu. Même des demi-fous sont passés ici déposer des dossiers de candidature. Je crois que nous n'allons plus avoir ça dans notre pays. Et c'est très important. En tant qu'élu, je pourrais dire désormais, ou je pourrais faire savoir désormais à mes militants à la base, la direction à suivre. Ça peut ne pas être mon candidat qui serait celui qui aurait été élu, mais il y a un minimum de candidats que les élus qui auront parrainé des personnes qui seront allées vers elles ou vers eux
ces élus-là seront sûrs de ce qu'ils ont pu bien orienter ceux qui leur ont donné leur confiance. Ce mercredi 20 janvier 2021 s'est tenue à Cotonou la cérémonie officielle de remise de chèques par l'Union européenne au gouvernement béninois. Remis en main propre par son Excellence Madame Sylvia Hartleif, ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, ce chèque de 30,5 milliards de francs CFA vise à soutenir le plan de riposte du Bénin à la COVID-19. Dans son allocution, la première responsable de l'Union européenne au Bénin a salué le pragmatisme avec lequel le gouvernement du Bénin a géré cette crise à travers la mise en œuvre de mesures idoines pour contenir la propagation du virus. L'opposition béninoise s'est constituée en bloc politique dénommé Front pour la restauration de la démocratie collective pour contrer un second mandat du président Patrice Talon selon les premières déclarations de ses fondateurs. Au lendemain de sa sortie, ce rassemblement politique est critiqué par des Béninois rencontrés à Cotonou. Opportun ou pas, crédible ou non, tels sont les commentaires émis par ceux-ci au micro de Jean-Didier Esseka et Jeff Tehongué. Nous venons d'apprendre la création d'un front qui se dit qu'ils veulent restaurer les acquis démocratiques. C'est un mot que moi je n'ai jamais entendu. Ça n'ira nulle part parce qu'on a vu plusieurs fronts dans ce pays et finalement c'est la division. La création de ce front-là, moi je dis soyez la bienvenue. Je dis merci à ceux-là qui ont l'initiative de créer cela. Le front aujourd'hui est créé dans un contexte où la situation est devenue plus compliquée. Ils ont pleinement, parfaitement raison. Ils sont arrivés trop tard dans un monde très vieux. Ils n'ont pas eu leur récépissé à temps. Il faut avoir le récépissé avant de s'exprimer politiquement au Bénin actuellement. Donc c'est manque de récépissé qui a fait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Bon, maintenant qu'ils ont eu le récépissé, ils ont maintenant le droit de s'exprimer en tant que parti. C'est lorsque le Béninois est en face d'une situation qui réfléchit pour dire bon, il faut se mettre ensemble pour s'organiser. C'est des gens qui se sont réunis pour raconter des conneries. Ils n'ont qu'à travailler, mais de laisser le président. Le combat devait être un combat de victoire du peuple. Le combat devait être les acquis du peuple, la demande du peuple. Ce n'est pas le combat contre un seul individu et ce ne serait pas un combat où. Parce que moi j'ai amené Talon et il ne m'a pas donné mon gâteau, il n'a pas fait moi mon besoin, qu'il faut s'unir et le combattre, non. L'intérêt du peuple, les acquis démocratiques, d'accord si c'est piétiné par celui qui dirige. Nous sommes à 2 mois des élections présidentielles au Bénin. Quand est-ce que le front va travailler jusqu'à aller au niveau de la base pour sensibiliser ses militants? La cause est déjà là. Le truc est déjà fait, les résultats sont connus à l'avance parce qu'il n'y aura pas de fraude. Et vous verrez que les gens seront très bien. Moi, je sais que dans mon quartier, tout le monde est acquis à la cause, à 99% pour le président Talon. Parce que nous, on ne veut pas l'argent. Mais on veut que le pays évolue. Et c'est ça qui se fait dans notre quartier. Avant, c'était de l'eau, partout. L'inondation. Aujourd'hui, vous voyez le pont. Moi, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru qu'aujourd'hui, à Clermont serait sans eau. Quand il pleut, nous sortons librement. Chacun va au service. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas choisir du mauvais à côté du bon. Le monsieur, il est bon. Et nous allons œuvrer pour qu'il revienne. La population, voyez clair. Voyez clair de ce qui se passe dans votre pays. Qu'est-ce que le peuple veut? Le développement, l'avancée du pays. Et voilà, le monsieur est en train de le faire. Tous ceux qui se sont regroupés, on les connaît. Ils ont eu à faire leur preuve aussi. Dans le débat politique, on connaît qui est qui et puis qui fait quoi. Il ne faudrait pas que les gens, en tout cas, troublent un peu la quiétude de nos chères populations. On nous appelle le Dahomey Bénin. Le Bénin, un pays de paix. Que nous travaillons pour garder la paix. Et la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, comme l'a dit le président Houphouët Boigny. Ce que je dirais, c'est de leur dire de venir pour qu'on construise le pays, qu'on reste ensemble pour l'avenir de nos enfants.
quitté l'anonymat pour dévoiler les activités menées dans le cadre de l'assouvissement de leur passion. Les associations de motards du Bénin reconnues par l'État ont animé une conférence de presse hier dans l'après-midi à Cotonou afin d'informer l'opinion publique sur leur fonctionnement, leur vision ainsi que leur organisation interne. Pour plus d'explications, suivez les représentants de Angèle Motoclub, Motonge Motoclub et Sotoboa Motoclub. D'aucuns pensent que le motard est un voyou et tout, mais on est plus que déterminé aujourd'hui à montrer à la face du monde que ce n'est pas le cas. Parce que parmi nous, il y a tout le monde. Les ministres, les cadres, tout le monde aime la moto. Ce que les gens décrivent le plus dans le monde de la moto, c'est les déviances, les accidents, qui ne sont pas seulement le fait des motos, mais le fait de tous les usagers de la route. Et pour diminuer l'impact de ces accidents, nous avons opté pour la formation au code de la route, la formation au partage de la route avec les autres usagers. Mais en dehors de cet aspect de formation, nous avons beaucoup d'autres activités sociales. Nous avons récemment fait en fin d'année des dons dans des orphelinats et à l'endroit de certaines écoles où on a identifié des enfants qui étaient défavorisés. Nous cultivons essentiellement la formation, c'est essentiellement la formation, donc la prévention. On s'est rendu compte effectivement que tout le monde sait aller à moto, mais tout le monde ne sait pas vraiment piloter une moto. Donc on essaie de pallier ce problème-là. Généralement, les clubs de motards sont d'origine, les membres du club de motards sont d'origine assez variée. Il y a des professions libérales, il y a des fonctionnaires, il y a de tout en fait, il y a de tout. Sur le plan social, il y a de tout aussi par rapport aux âges. Donc ce ne sont pas que des jeunes voyous, au contraire, ce sont des jeunes responsables, sinon des personnes d'un certain âge qui veulent se détendre, qui font de la moto pour se détendre essentiellement. Il y a également le côté sportif que nous sommes en train de développer avec d'autres clubs, et ça viendra avec le temps, sur le plan national et international. On a tous comme passion les grosses motos, c'est-à-dire les grosses cylindrées. Et on ne peut pas se lever, par exemple, prendre nos motos juste pour une balade et tout. Dans le cadre du social, nous avons pu dire, bon, pour nos déplacements, pourquoi ne pas aller dans les orphelinats, les prisons, les écoles, les hôpitaux et autres personnes démunies dont nous pouvons apporter un sourire. Et ce club a plusieurs activités sociales. De façon mensuelle, nous faisons des dons. De façon trimestrielle, nous faisons des dons. Et puis de façon annuelle, nous avons une virée spéciale de virée Noël des motards. Et cette virée a pour objectif, par exemple, comme le dit son nom, d'apporter un cadeau, un sourire à tous ces enfants démunis, donc qui ne peuvent pas faire ou fêter Noël. Donc, dire que le motard est un voyou, et que le motard, nos grosses cylindrées tuent des gens et tout, moi je m'en vais poser la question à ces usagers. La moto qui roule, il y en a qui roulent, ils ne font jamais d'accident. Les voitures, ils ne font jamais d'accident. Les camions, ils ne font jamais d'accident. On ne peut pas vivre sans ces besoins-là. Donc, de façon où les autres usagers arrivent à rouler leurs engins, permettez-nous aussi de rouler nos engins, mais juste, comme le diraient mes prédécesseurs, chaque club a sa vision. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat avec Alphonse Moïsoudé et Georges Anagonou. Le débat sur Free Matin, chers invités, bonjour. Bonjour à vous, journalistes, bonjour aux auditeurs et internautes de EZAE TV. Alors, Georges Anagonou, merci pour le sacrifice de ce matin. Alors, dites-nous, un front pour la restauration de la démocratie qui a été mis en place par les acteurs politiques de l'opposition pour contrer la candidature du président Patrice Talon. Dites-nous d'entrée de jeu, quels sont les sentiments qui vous animent après avoir vu la création de ce front? Non, avant ça, je voudrais vous remercier pour avoir connu ce sacrifice que nous faisons pour être sur le plateau à 7 heures. C'est vraiment difficile, surtout lorsqu'on a mon âge. C'est pas évident de se réveiller et d'être là.
Ça, il faut le dire. Et pour dire que, bon, c'est aussi un sacrifice que nous faisons parce que nous avons comme objectif d'éclairer l'antenne des gens par rapport à la compréhension que nous avons au sujet que vous nous amenez. Et pour la question que vous me posez, je pense qu'un front pour la conquête du pouvoir, c'est un droit. C'est une bonne initiative pour moi. Lorsque vous pensez que... Qu'est-ce que nous demandions d'ailleurs? C'est ce genre de regroupement-là que nous demandons. Parce qu'il y a un regroupement comme ça, comme il y en a eu, la coalition pour la rupture qui avait accompagné le président Talon. Donc aujourd'hui, il faut être content de voir que les gens puissent se regrouper à l'approche des élections pour se mettre ensemble. Cela nous aidera surtout à avoir... C'est une bonne initiative. Et ça nous aidera à avoir moins de choses là. Et puis les gens qui sont dans l'opposition, si ils unissent pas leur force, comment voudrez-vous qu'ils soient forts? Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Seulement, on ne s'unit pas contre la candidature de quelqu'un. Parce que ça aussi, c'est de la démocratie qui reconnaît, la loi reconnaît à chacun de pouvoir être candidat lorsque vous remplissez les conditions. D'accord? Donc, comme le pouvoir en place ne doit pas lutter contre la candidature de quelqu'un de l'opposition, de la même manière, il n'est pas aisé, il n'est pas bienséant de dire nous formons un fonds pour lutter contre la candidature de quelqu'un. Non, nous pouvons former un fonds pour lutter, pour lui arracher le pouvoir. Et ça, c'est une bonne guerre de la faire. Mais toutes les fois qu'on s'est dit tout sauf celui-ci, souvent ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Moi, je pense qu'il faut avoir des initiatives qui réussissent en ces temps que nous traversons. En ces temps que nous traversons. Alphonse Maurice Soudé, lorsqu'on écoute Georges Anagonu, on comprend que la naissance de Front est assimilable à la coalition de la rupture qui avait vu le jour en 2016 et qu'il déplore le fait qu'ils se mettent ensemble pour aller contre la candidature de Patrice Talon. Est-ce que vous partagez son analyse de la situation? Non, je crois qu'on a créé cette coalition-là pour conquérir le pouvoir. Voilà. Et cette coalition-là n'est pas habilitée à empêcher un citoyen béninois d'être candidat, vu que la Constitution donne la possibilité au chef de l'État d'être candidat. Moi, je dis, le discours qui consiste à dire qu'il avait promis, on parle d'éthique et de morale, je dis que c'est dépassé. C'est dépassé. Il a dit qu'il allait faire un mandat unique. Et nous constatons qu'il n'a plus fait le mandat unique. Il veut faire un second mandat conformément à la Constitution du Bénin. Mais ce que moi j'attends de cette coalition-là, c'est de s'unir autour d'un projet de société et que cette coalition arrive à choisir en son sein celui à même de battre le président Patrice Talon dans les urnes. Parce que c'est ça la réalité. Il ne faut pas que cette coalition-là se trompe de combat. On a estimé que la rupture a érodé la démocratie et cette coalition a pour objectif de restaurer la démocratie. Et la démocratie encourage le droit à la différence. Le président Patrice Talon a déjà annoncé sa candidature. Et je crois que les forces qui soutiennent le président de la République se mobilisent déjà. Et je voudrais qu'au niveau de cette coalition-là, que l'on taise la cacophonie des ambitions. Parce que le régime n'a aucun intérêt que cette coalition-là soit soudée. Donc, il aura de l'infiltration. Il aura des pêcheurs en eau trouble. Donc, il va falloir qu'au sein de cette coalition-là, que les gens s'entendent pour dire qui pourrait nous représenter pour l'élection du 11 avril 2021. Parce que les autres débats sur la moralité, pour moi, c'est déjà dépassé. Le débat actuel, qui allons-nous choisir pour affronter le président Patrice Talon sur le terrain? Comment allons-nous faire pour mobiliser les 16 parrains? Comment allons-nous faire pour faire la campagne électorale? Parce que ils vont constater qu'en dépit de toutes les critiques, les autres avancent. Donc, il faudrait que cette coalition-là, parce que déjà, il faut gérer les frustrations, vous voyez au niveau de la FCB, où des gens se tirent entre les pattes, alors que c'est de la diversion. Nous avons dépassé l'étape de la diversion. Nous sommes disons, à 2 ou 3 mois de l'élection présidentielle. Il faut que déjà, cette coalition-là
on désigne son candidat. Il faut que cette coalition et son vice-président. Justement, je vais revenir par rapport à la désignation du candidat du vice-président de ce front contre la candidature de Patrice Talon. Mais dites-nous, Georges Anagounou, lorsqu'on y voit de près la composition de ce front de l'opposition et qu'on sait que l'opposition, lorsqu'on parle en général, il y a quand même Sébastien Germain-Javon, il y a quand même Valentin Dianontin, il y a Léon Soumbadi, il y a Force Corée pour un Bénin émergent, il y a Bertin Corvi et bien d'autres. Et qu'on voit qu'au sein de cette association politique, il n'y ait pas ces noms qui soient évoqués. Est-ce que ce cheval ne part pas d'un pied hémiplégique? Non, en fait, moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'un regroupement, ça commence surtout par certains. D'accord? Et après, ceux qui sont convaincus par cette initiative vont les rejoindre. Ça, c'est pas encore un handicap pour moi. Tous ceux-là viendront nécessairement parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous avez en face un candidat redoutable, vous avez Talon, un candidat redoutable. Quand il n'était pas au pouvoir, et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, il est encore de plus en plus redoutable. Et si vous voulez aller contre lui, il faut vraiment vous organiser. Par contre, ce que disait Alphonse, moi je voudrais dire que tous les thèmes qui permettent d'atteindre l'adversaire sont des thèmes valables. Et que, bon, si les gens pensent que moralement, ce que le chef de l'État a fait, et ce que Talon a fait en nous promettant et en revenant, c'est un thème qui va faire vendre. Ils n'ont qu'à utiliser. Moi, j'ai même ceux qui rougissent par rapport au fait qu'ils ont dit quelque chose, et un front pour la restauration de la démocratie. Ils sont libres. C'est ça l'expression de la démocratie. De la démocratie et de la diversité des opinions. Ce n'est pas ça. Ce qui serait intéressant, je le dis en direction de ceux qui supportent le chef de l'État, c'est d'aller chercher les arguments qui font dire que le pilier numéro 1 du PAG, c'est-à-dire la défense de la démocratie, que ça a été bien l'objet de la gouvernance jusqu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut chercher. Mais il ne faut pas nier aux autres ce qu'ils pensent être leur âme pour pouvoir aller au front. Il ne faut pas leur nier ça. Le travail est ailleurs. Le travail est que nous devons chercher, il faut le dire, ils doivent chercher les arguments pour que nous ayons, le chef de l'État lui-même l'a dit qu'il faut que ça soit une fête. Vous savez quand est-ce que les élections sont une fête? C'est lorsque les opinions s'affrontent. Et ceci dans la joie, ceci dans la tolérance. Et je l'ai toujours dit, dans les élections, ce qui nous a fait plaisir, et c'est même parfois, il faut pas, j'ai entendu des gens dire, oui, la constitution de 90, nous étions sortis et ça a instauré l'anarchie. Non, il ne faut pas dire ces choses-là, parce que si vous dites ces choses-là, nous allons vous démontrer que vous n'avez pas fait la lutte pour que la démocratie va en 90. Ceux qui ont dormi dans la brousse, nous devions nous permettre cette liberté-là en son temps. Mais avec l'évolution du temps, on revient à dire, on dit chez nous, on ne peut pas faire les omelettes, on dit pas l'adage dit on peut faire les omelettes, ça cancer les yeux. Nous avons évolué dans un système donné et aujourd'hui nous avons dit, on peut s'asseoir encore pour réfléchir et proposer autre chose. Ce que fait Talon. Ce que fait Talon, c'est que Talon est en train de proposer, selon lui, les solutions qu'il faut pour que le Bénin amorce le développement. D'accord? Mais ces solutions ne sont pas les seules. D'autres aussi peuvent venir. Et nous allons à ces moments-là où les gens ont besoin de proposer leurs solutions qui sont plus valables que les solutions du président Talon. C'est à ça que nous appelons. Et c'est pour ça que hésiter, ne pas dire qui sera le candidat de tel groupe, ou même regardez ce qui se passe. C'est au moment où il faut désigner que les ténors des partis qu'on appelle partis de l'opposition, parce que oui, aujourd'hui ils sont les premiers, je veux parler des FCBE, c'est en ce moment que les ténors se battent. Est-ce que vous pensez que les gens sont sérieux? Est-ce que ce qui les intéresse, c'est de pouvoir avancer des idées qui vont leur permettre de renverser le système en place? Moi je vous dis, si c'est de cette manière-là que l'opposition va évoluer, eh bien, on va laisser le boulevard devant le président Talon. Et quel adversaire, quel candidat ne veut pas qu'on puisse laisser devant lui un tel boulevard? Pour le rendre la tâche facile. Si laisse ce boulevard-là, il ne faut pas pleurnicher demain pour dire que, bon, ce que nous devons faire, on doit jouer le jeu de tous les côtés. De tous les côtés. Si les gens veulent se réunir, les gens veulent animer la vie politique, il faut les laisser faire. Il faut les laisser faire. Il ne faut pas qu'on dise, vous avez donné le mouton, mais vous tenez la corde. Non, ce n'est pas ça.
Le combat que je veux, c'est le combat équitable, c'est le combat démocratique pour qu'on puisse savoir que le Bénin a renoué avec les élections pluralistes. Alors, Alphonse Messoudier, vous étiez en train de parler tout à l'heure de la désignation du candidat, du ticket présidentiel, à savoir le candidat, le vice-président pour le compte de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ce choix sera véritablement difficile lorsque l'on sait également qu'au sein de cette opposition, il y a par exemple Joël Frédéric Aïvo, il y a Moïse Kérékou, il y a Eric Koundété et bien d'autres qui nourrissent un désir irrésistible d'être désigné candidat et non vice-président? Non, avant de vous répondre à votre question, je voudrais que l'on sache que quand vous voulez affronter un président dans les urnes, il faut l'attaquer sur son bilan. Et quand vous lisez le PAG, il y a 3 piliers. Et je souhaiterais que nos amis, que ce soit nos amis de la mouvance, de l'opposition, qu'on fasse le débat sur les 3 piliers. C'est-à-dire que les rupturiens, en voulant faire leur débat, en voulant faire leur bilan, aillent pilier par pilier et fassent le point de ce qui a été fait pilier par pilier. Et que l'opposition, en voulant attaquer ce bilan, aille aussi pilier par pilier. Il faut attaquer, il faut faire le débat sur les actions menées sur le terrain. Il faut faire le débat sur ce qui a été promis et au final ce qui a été fait. Moi, les querelles de personnes, les attaques sur les personnes au cours de la campagne électorale, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au cours de la campagne électorale, on parle d'idées, on parle de conception, on parle de vision, on parle de projet. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un politiquement si vous ne proposez pas une alternative crédible au peuple. Et c'est là le débat. Parce que j'ai toujours dit, celui qui est au pouvoir, lui, il a un bilan à présenter. Celui qui veut conquérir le pouvoir a un projet de société. Et son projet de société devrait se baser sur les erreurs de celui qui veut remplacer. Mais la désignation... Est-ce que vous êtes en train de dire que cette opposition n'a pas de projet de société, que son projet de société n'est que la démocratie, n'est que Talon n'a pas respecté la parole donnée? Mais oui, je le dis. Parole donnée là, ce n'est pas un projet de société. Il faut aller pilier par pilier. Et j'ai aimé la démonstration du professeur Sonon. Je l'ai suivi sur plusieurs plateaux où il a adopté cette démarche scientifique-là. Et j'aurais souhaité aussi que l'opposition adopte la même démarche, que la rupture aussi adopte la même démarche pour faire son bilan. Voilà ce que je vous ai proposé en décembre, je crois, de 2017. Voilà le projet, ce que j'ai inauguré, voilà ce que j'ai dit que je vais faire. Voilà ce que j'ai fait. Ce que tu as dit que tu vas faire, tu n'as pas fait. Voilà ce que nous te proposons. Donc voilà, en fait, c'est ça le débat politique. C'est des alternatives crédibles, des solutions aux différents problèmes de la population. Les guerres interpersonnelles n'intéressent pas la population. Et je disais, ils pouvaient s'entendre pour désigner. Parce que le problème, c'est quoi? Je ne fais l'apologie de personne. J'ai dit la dernière fois, je crois qu'avec Anogolo, on l'a dit, après le président Patrice Talon, celui qui a parcouru un peu le Bénin, c'est le candidat Joël Aïvo. Il a parcouru le Bénin. Maintenant, il revient à la coalition de se dire, mais de nous tous là, qui aujourd'hui est capable de diriger le Bénin? Parce que... Est-ce que vous pensez que cette initiative sera efficiente lorsqu'on sait, par exemple, que les démocrates sont constitués légalement et donc peuvent évoluer en toute autonomie et indépendance? Non, vous savez, il ne faut pas imiter les voix. Il ne faut pas imiter. Parce que dès qu'ils ne vont pas s'entendre sur la désignation de leur candidat, de son vice-président, ça sera au profit du camp en face. Et le camp en face pourrait choisir celui qui ne fait pas l'unanimité au sein de cette coalition-là. C'est pourquoi je dis, ils peuvent, le chef, je crois que j'ai lu l'interview du président Niseko Dedeon Soglo, il a dit, ces divergences de vues-là peuvent être réglées. Donc, il faut que des gens acceptent de se sacrifier. Si tu n'es pas candidat à l'élection présidentielle, dès que nous allons conquérir le pouvoir, on te trouvera quelque chose. Donc, il faudrait que les gens se disent, je ne suis pas forcément, mais je peux être le plus diplômé du groupe. Mais si l'unanimité n'est pas faite autour de ma personne, ce n'est pas la peine que je force. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'il faut faire intervenir le patriotisme des gens. Si ce n'est pas l'intérêt personnel, les gens de l'opposition doivent faire valoir leur patriotisme aujourd'hui et pouvoir être capables de s'entendre. Parce qu'il y a une longueur d'avance déjà du côté de la mouvance. C'est qu'on ne se casse pas la tête pour savoir qui sera candidat. On sait déjà qui sera candidat. Et on s'est déjà réunis. Quelqu'un qui a fait ça a déjà pris de l'avance sur vous. Il faut le dire. Il faut pas que demain on vienne plénicher. Comme l'occasion est donnée aujourd'hui, les gens ont besoin de s'unir. Est-ce que le plus urgent n'est pas d'aller quérir les parrainages? Il faut être stratège. Non, oui, ça va se donner ça. Il faut être stratège. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous avons une histoire politique
chez nous, même si ça fait 30 ans qu'on a commencé la démocratie, on a une histoire politique riche et des stratégies qui ont été développées ici n'ont pas marché. Rappelez-vous de l'Union fait la nation autour de Humbedji. Ça n'a pas été concluant, au fait. Donc, ça n'a pas empêché le chaos. Voilà. Donc, tout ça là doit les former. 2011 doit se répéter en 2021, 10 ans après. Il faut pas, en fait, moi je voudrais la fête démocratique. Si démocratiquement ça s'est joué et que chacun a fait son jeu et que le chaos arrive, nous allons constater que le chaos arrive. D'accord? Mais chacun devrait jouer sa partition. J'appelle les gens à pouvoir s'unir, à pouvoir s'entendre parce que vous savez, le danger qui guette, moi, j'ai entendu une fois et l'espoir, restaurer l'espoir, le candidat Zanaï dit, et ça m'a fait peur, il dit, prenez-les individuellement, regardez qui est capable d'affronter Talon. C'est ce qu'il a dit. Cela veut dire que lui, il dénie déjà, il nie déjà à l'opposition d'avoir des ressources humaines capables d'affronter le président en place. Si lui, il va déjà dire quelque chose comme ça. Cela veut dire que on est convaincu que quel que soit ce qu'on va faire, le président Talon va passer. Non, il n'y a pas d'homme plus puissant que la nation. Le président Talon, quand il venait, et il a fait son petit bonhomme de chemin, il a développé ses stratégies qui lui ont permis d'arriver dans ce climat d'hostilité à lui, qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Je voudrais que d'autres génies, il y en a plein dans le pays, d'autres génies, il y en a plein dans l'opposition. Ces génies-là se développent aujourd'hui pour nous donner une belle fête. C'est ce que nous voulons. On ne voudrait pas que, si les postes sont ouverts, si, par exemple, moi, je voudrais le dire honnêtement ici, l'incident de Ouida, que ça ne se répète plus. Si les gens veulent se réunir et qu'ils remplissent les conditions de se réunir, qu'on leur donne l'occasion de se réunir pour qu'ils n'utilisent pas ça comme alibi demain pour dire vous avez dit vous voulez la fête démocratique et chaque fois que nous voulons nous voir pour pouvoir parler, pour pouvoir nous exprimer, que plus personne ne les empêche d'exprimer leur opinion. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la fête démocratique dont à laquelle le chef de l'État appelle. Alphonse Moïse Soudé, votre commentaire de fin? Non, ta différence, loin de me léser, m'enrichit. Je crois qu'on doit pouvoir donner la possibilité à tous les Béninois de parcourir le Bénin, de s'exprimer. Parce que, vous voyez, il y a des cadres zélés qui pensent qu'ils sont au-delà de la République et qui peuvent empêcher les autres de parler. Quand ça se passe comme ça, c'est que les gens diront que l'ordre vient d'en haut. Ils agissent au nom du chef, mais pas pour le chef. Voilà, on ne le a pas. La démocratie aussi, c'est ça. Vous savez, en 2016, Yahi était au pouvoir. Yahi avait son joker. Personne n'avait imaginé un instant que le peuple allait décider autrement en défaveur de Zissou. Ouais. Donc je dis, il faut que le débat se fasse sur le terrain. N'empêchons personne d'aller vers les populations, exposer son projet de société. Parce que c'est là, le peuple, c'est encore que dans les pays africains, on ne choisit pas un président à partir de son projet de société de défi, un président africain de Bédi, qu'il a été élu à partir de son projet de société. La preuve, quand c'est une coalition qui vous soutient, c'est après la victoire qu'on se réunit pour élaborer un programme. Donc je dis, pour l'expression de la démocratie, qu'on donne la possibilité à tous les candidats, non seulement d'avoir les 16 parrains, pour que ça soit une fête, qu'on donne la possibilité à tous les candidats de parcourir tout le Bénin sans être inquiété par la police républicaine, qu'on donne la possibilité à tous les candidats de se rendre sur les différents médias et d'exposer leur société. Oui. Et cela se produit dans un discours de tolérance. Et à la fin, on dirait que l'élection présidentielle de 2021 a été une fête. Oui. Mais si il doit y avoir des handicaps, si on doit empêcher certaines personnes de s'exprimer sur le projet de société, chacun est responsable de ses propos. Donnez-leur la possibilité de s'exprimer et on prendra le peuple à témoin pour dire je leur avais donné la possibilité d'exprimer, mais ils ont dit autre chose. Absolument. Mais si vous les empêchez, vous savez, le peuple béninois a un génie. Il n'aime pas la victimisation. Absolument. Quand vous vous attaquez à quelqu'un, le président, sous le régime de Kérékou, à l'Assemblée nationale, on avait voulu empêcher le président Yahi d'être candidat. Vous avez vu ce que ça a donné. Sous Yahi, on avait voulu empêcher le président Talon d'être candidat. On a vu ce que ça a donné. Et je voudrais que les spin doctors qui se trouvent autour du président Parti Talon relisent l'histoire politique, qu'ils sachent que le peuple n'aime pas qu'on victimise ses compatriotes. Et que ça, quand ça arrive là, le peuple, de façon anonyme, choisit la victime. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Oui, très rapidement. Juste ça pour finir, nous avons quelque chose de technique aujourd'hui. C'est-à-dire les gens autour du président Talon ont voulu être techniciens jusqu'à la fin. C'est ce que je voudrais dire. Tu l'as déjà dit.
le péage, d'accord, chiffré et tout. Moi, je dis c'est un instrument aujourd'hui qui nous permet de travailler. Même si l'opposition s'en sert, moi, je voudrais leur dire aujourd'hui, nous avons quelque chose de tangible. Le président Talon a été technicien jusqu'au bout et a sorti un document. Nous pouvons faire la campagne autour de ça. C'est-à-dire l'opposition s'en sert pour nous faire des reproches et nous allons trouver des arguments. Je voudrais dire eux. Bon, c'est pas nous, je ne suis pas ici pour représenter. C'est ça le débat technique. Voilà. Que les gens se livrent à ça. Et à la personne, vous dites, le professeur Joël Aïvo a participé à la loi qui parle de parrainage. Ça n'avance en rien. Ça n'avance en rien. Ça n'avance en rien. On veut être technique, on veut être pratique sur le terrain. Merci à vos chers invités. Je rappelle que j'étais avec Georges Alagonou et Alphonse Moïse Soudé. Merci à vous, chers invités, chers amis internautes. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin. C'est l'horoscope du jour avec Nansérine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque. Natif du signe Bélier, vous êtes dynamique et vous disposez d'un bon sens de l'humour, ce qui vous aidera à minimiser vos douleurs du quotidien. Certaines activités que vous avez faites pour améliorer votre amour propre commenceront enfin à porter leurs fruits. Taureau, votre poste de travail pourrait être en danger si vous vous autorisez certaines choses. Arrêtez de perdre votre temps dans des rumeurs et commérages et répondez à vos obligations dans les temps impartis. Amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, demandez à vos amis et contacts et confiez-leur besoin de trouver un travail. En effet, une conversation sincère et un peu souvent menée à de belles trouvailles. Cancer, vous souhaiteriez faire grandir votre entreprise sans pour autant savoir quelle sera la meilleure façon d'y arriver. Ne désespérez pas, vous aurez tôt ou tard une brillante idée qui ne vous permettra pas de rompre la monotonie. Chers Lions, au travail, certaines difficultés professionnelles assez graves pourraient se présenter à vous. Vous pourriez même vous trouver sans emploi pendant un certain temps. Néanmoins, vous gagnerez le cœur des autres bien plus que vous ne l'imaginez. Chers amis vierges, quelqu'un de votre passé va vous aider à organiser plus intelligemment votre emploi du temps professionnel. Profitez au maximum de ce jeudi et savourez le succès qui est à votre portée de main. Natif du signe Balance, sur le plan professionnel, ce sera une journée très mouvementée. Cela se ressentira par la charge de travail et les nombreux changements qui auront lieu. Scorpion, aujourd'hui est une excellente journée pour visualiser le type de vie professionnelle que vous aimeriez avoir à l'avenir. C'est le premier mois de l'année, bien que vous sentez un œil tête en l'air, fait face à vos responsabilités. Amis Sagittaire, ce sera une journée tranquille mais pleine de romantisme et de petites attentions réciproques. C'est votre façon à vous de montrer votre amour et votre affection avec votre partenaire. Capricorne, quelqu'un qui vous estime beaucoup vous offrira une opportunité commerciale qui ne se représentera plus pendant bien longtemps. Il pourrait s'agir d'une opportunité très tentante. Verseau, cette journée commencera sur un ton plutôt romantique, qui favorisera les réconciliations, les unions tant attendues, voire même les au revoir non douloureux, ces adieux qui laissent une lueur de nostalgie dans l'âme. Dernier signe du zodiaque Poisson, sur le plan professionnel, quelqu'un avec une idée négative voudra s'initier dans vos affaires professionnelles et personnelles. Le mieux que vous puissiez faire est de faire preuve de diplomatie pour vous éloigner de cette personne le plus tôt possible. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur Elsa TV.